Oh, recording in progress, c'est parti. Salut les aliens, j'espère que vous êtes chauds, que vous êtes comme les Pringles, hot and spicy, chaud et épicé. Laissez-moi faire le tour là. Dites-moi déjà dans le chat si le son est bon. Alors on a qui? Salut mon Bertrand, j'imagine que tu pars bosser. Je te fais un bisou. Salut Caro, Marion est là. Yes, hello. Qui d'autre? Adeline. Pas de notif. Ah, je sais, Adeline. Ah, je sais, il est capricieux, hein, c'est cet algorithme Facebook, hein. Coucou Stéphanie, yes, le son est là, Aurélie, hello, et on a plein de nouveaux là, c'est bon ça. Ok, yo, Bérangère, Gwen aussi, vous êtes là, girls, Mylène est là, Delphine, Manu, yes, le son est ok, l'image est ok, et en plus je vous ai mis un petit fantôme. Oh, on voit les habitués. Hop, 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 j'aime ça. Yes, hello Gladys, hello, hello. Comme d'hab, le bon hashtag live. Alex est là aussi. Hop, 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 il y a du monde. Ceux qui sont là, on est une petite vingtaine déjà là. Dénoncez-vous dans le chat. Ne soyez pas timide, farouche. Ok, aujourd'hui, je vous propose un thème, les amis, sur la partie visibilité. Comment est-ce qu'on est? Algorithme de merde! Hey, t'as raison, ici, t'as pas besoin de te filtrer, hein, Adeline, hein, c'est ok. Viviane est là. Coucou Viviane. Séverine aussi. Yes! Je vous propose ce thème-là de visibilité. C'est un thème qui est super important quand tu as un business, particulièrement, parce que si tu diffuses ton message et que personne ne le voit, eh ben, tu es coincé. J'en profite pour virer les notifs, parce que du coup, je me fais harponner sur les deux écrans. Ok, comme d'habitude, les amis, je parle vite. Je parle mal, coucou Anne. Oh, mais je me fais harponner dans tous les sens là avec les notifs. Je parle mal, il y a un décalage entre le moment où je te parle et le moment où je te lis sur le chat, mais quand je dis je parle vite, je parle mal, servez-vous du chat si je dois répéter des trucs, etc. Surtout pour nos amis qui sont hors France, parce que j'ai un accent français, et parfois même, quand je pars dans les tours, j'ai l'accent alsacien qui revient, mais c'est OK, on assume. Donc, comme d'hab, il y aura un petit moment de questions-réponses à la fin du live. Mais sers-toi du chat pour qu'on puisse, pouah, c'est arrivé en bombe là. Sers-toi du chat pour poser tes questions en live. Coucou Manon, coucou Deb, coucou Anne, salut. Ah, je sais plus, Sandra ou Sophie, je sais plus, toi qui te cache derrière ce pseudo. Guys, c'est parti. Alors, je vais en profiter pour. C'est où le partage? C'est là. Tout c'est comme un goré. Comme d'habitude, les amis, un bon hashtag live, hashtag replay. Je le réexplique à chaque fois, mais c'est super important pour, alors je ne sais plus qui en a parlé, mais les notifs ne s'affichent pas. Je crois que c'est Amandine qui en a parlé. Les notifs ne s'affichent pas toujours dans le groupe, et du coup, le fait de mettre des hashtags live, du coup, ça fait remonter la publication dans le groupe, et ceux qui se disent « Ah, mais c'est où? Est-ce qu'il y avait un lien? J'ai raté le truc et tout. » Boum, là, ils se font harponner par l'algorithme. C'est notre manière à nous de hacker le truc. Right? Alors, je vais voir un paquet, une palette, un semi-remorque, un plein conteneur de hashtag live. Et il y a toujours des petits rigolos qui mettent un petit hashtag replay. Right, good. C'est parti. Boom. Comme d'hab, on fait de l'interactivité. Je ne veux pas être tout seul. Je sais que vous êtes chaud dans le chat. Servez-vous-en. Marquez-moi dans le chat. Marque-moi dans le chat. Yes, salut Marina. Yo. Marque-moi dans le chat. Qu'est-ce qui, selon toi, te rend peu visible? Marque-moi dans le chat ça et vous allez voir que je pense vous emmener là où vous ne pensez pas que je vais vous emmener. Ça ne veut absolument rien dire ce que je viens de dire. Je vais vous emmener où personne ne va, les amis. Tout simplement parce que vous êtes dans le groupe des atypiques et vous n'êtes pas dans le groupe des gringos qui font la même chose que tout le monde. Ok, marque-moi dans le chat. L'heure de diffusion. Oh, un point super intéressant ça. Yeah, c'est super intéressant. Tu te comprends, les personnalités qui sont dans ma tête se comprennent entre elles. Je ne laisse pas beaucoup de commentaires. Yeah, ok, right. Who's next? Ok, qui d'autre a un avis sur le fait que qu'est-ce qui rend pas visible? Pendant que vous me complétez le chat, je vais en profiter pour souhaiter déjà la bienvenue à Sylvie dans le programme Shuriken avec nous. Un énorme bravo cette semaine à
À Karine, qui a fait x4 sur son chiffre d'affaires mensuel, c'est juste un truc de fou dans l'énergie, c'est juste un truc de malade. Un énorme bravo aussi à Gwen, qui est passée d'une séance à 55 € l'heure et demie à des forfaits à 980 €, donc ça c'est plutôt top. Ça permet de fidéliser les clients sur une période un peu plus longue et surtout d'éviter de se dire « Ah, qu'est-ce qui se passe si mon client en fait il revient plus ah, etc. » Donc ça c'est méga top. Et un énorme bisou à Alice qui a vendu une super presta à 28 000. 28 000. Je le glisse là, genre c'est normal. 28 000, une presta. Merci, bisous. Ça, c'est ce qu'on vous montre dans le Shuriken. Right, ok, donc, et puis après, il y en a d'autres qui ont fait des ventes, mais je ne vous cite pas à chaque fois. Je veux faire aussi un énorme cœur. On a l'équipe qui s'agrandit, donc je dis bienvenue à Bérangère, en plus elle est là, ça tombe super bien. Et bienvenue à Isa aussi, qui nous ont rejoints dans l'équipe du Shuriken pour mieux vous servir. Et je rigole parce que mes parents sont incapables de dire ce que je fais, mais ils savent qu'aujourd'hui on est 5, donc ça les rassure. Oui, bon, la boîte, depuis 2018, ils sont 5, ok, d'accord. Donc voilà, gros câlinou à eux. Pas assez de publications, que de mains pour créer et un cerveau. Oh, ça c'est intéressant. Il y a des trucs vachement pépites là qui sont passés. Le manque d'interaction au quotidien, la régularité. Oui, madame, je ne suis pas visible car je ne sais pas comment devenir visible. Eh ben, Steph, t'es au bon endroit. Yes, Gwen, t'as vu, je t'ai dit, je pense à toi. Comment pouvons-nous avoir un replay? J'ai 4 enfants qui gambadent. S'il te plaît, avec les enfants, mets le casque ou coupe le son parce que des fois, j'ai des mots qui sortent. Ma compagne me le dit à chaque fois, j'ai des enfants en bas âge, et elle me dit fais attention à ce que tu dis. Je ferai un post spécifique pour le replay cet après-midi ou lundi. En tout cas, on leur fait un énorme bisou. Ok, une impression. Je ne mets pas beaucoup ma vie privée sur les réseaux sociaux. Mais tu n'es pas obligé, hein, Marina, de mettre ta vie sur les réseaux sociaux. Hein. On n'a pas besoin d'être un TikToker qui danse en montrant ses fesses. Hein. C'est aucun problème là-dessus. Hein. Pas assez de publications, et ça on l'a vu. J'arrive pas à lire. Ah si, lol, la même, on joue au baccalauréat en même temps. Eh ben, avec moi, vous allez être servi hein, si vous jouez au baccalauréat, girls. Oh là là, j'ai plus la convo. Pourquoi est-ce que ça... Il veut plus marcher, le chat. Ah, je vois plus ce que vous dites. Ah si, ça y est. Yes! Ah, j'ai vu passer Isa. Bah, tu vois, Isa, voilà, tu vois, j'ai pensé à toi aussi. Du coup, pas d'intérêt pour les autres. Ok, right. Passe-moi ta maman, je vais lui dire. Elle le sait très bien. En plus, allez, je vous le partage, je vous le glisse en passant. Je suis fils de prof. Prof de langue, donc c'est ok. Good! Les amis, pourquoi je vous partage ce thème-là aujourd'hui de la visibilité? Souvent, donc vous le savez, pour ceux qui sont des habitués des lives des atypiques, souvent, on va aller chercher genre de la technique, de la méthodologie, de la stratégie. Et moi, ce que j'aime vous donner, c'est le côté chef d'entreprise. Parce que ce n'est pas parce qu'on est entrepreneur ou qu'on est tout seul qu'à un moment donné, on n'a pas, ou qu'on est en side project, genre 50% taf salarié, 50% entrepreneur, ok, qu'on n'est pas chef d'entreprise. Donc moi, j'aime vous donner ce côté-là, ce côté gestion d'entreprise, quel impact ça a, la visibilité, et surtout, comment est-ce qu'on peut hacker le game. On t'aime comme tu es, visible, très visible. Waouh, il y a plein de monde qui est arrivé. Mettez un hashtag live, s'il vous plaît, dénoncez-vous. Donc, pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'on a souvent tendance à croire, quand on a une entreprise, et je bouge mes fesses et ça fait grincer la chaise, c'est parfait. On a souvent tendance à se dire, ouais, mais le nerf de la guerre, c'est l'argent. Non. Le nerf de la guerre, c'est ce qu'on appelle les AT, le AT, Attention Time, temps d'attention. C'est ça le vrai nerf de la guerre. C'est que vos prospects, avant de devenir clients, vous avez une fenêtre de tir, un certain laps de temps où vous avez leur attention. Et c'est ça, la visibilité. Donc, c'est ne vous battez pas. En gros, ce qui va faire en sorte, vous n'avez pas besoin d'argent, d'un énorme budget pub, ça aide, mais ce n'est pas le but, pour être visible. Vous n'avez pas besoin de ça. Vous avez besoin, par exemple, des 3 éléments que je vais vous donner juste après. Ok, mais je veux mettre ça tout de suite en entrée de jeu parce que ceux qui se disent, et je me le suis dit à une époque aussi, surtout en 2019, j'ai commencé en 2018, mais surtout en 2019, je me suis dit, oh là là, mais je n'ai pas de gros budget pour ma com, comment je vais faire? En fait, on n'a pas besoin de ça. Okay, il y a d'autres choses à valider juste avant. Right? Donc, être visible, oui, mais de qui? Comment? En disant, en faisant quoi? Vous êtes chaud? Vous voulez savoir? Yes! Oh, il y a des petits arrobas live. C'est un hashtag, un croisillon, le petit dièse. Mais c'est OK, ça marche. Right, let's go! Premier point. J'adore! Ah, Gertrude et Raymond, je les aime, je leur fais des bisous. All right. Premier point, donc être visible, 3 étapes super clés. Super clé, pareil, ça ne veut rien dire, mais c'est pas grave, on s'en fout. On est entre nous, on s'en tape. Premier point, c'est qui te voit.
Qui te voit? Ça, c'est une des erreurs que je vois extrêmement souvent. Qui te voit, en gros, c'est qui est yes, merci Christelle. Oh, la correction, j'adore. Heu, c'est qui est dans ton réseau, quel réseau tu utilises. En gros, c'est qui voit ce que toi tu diffuses. C'est très, 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 très important. Pourquoi? Parce que les erreurs que je vois le plus souvent, ce sont, c'est d'essayer de chercher ou d'essayer de faire en sorte qu'un post devienne viral, donc il se diffuse massivement, quoi, avec un réseau qui compte 500 000 personnes. Ça peut pas coller. Ou c'est par exemple d'utiliser 3, 4, 5 canaux ou plateformes différentes. Ouais, mais Chris, tu comprends, j'ai quand même 2000 personnes en cumulé sur mes 3 plateformes. OK. Mais le plus souvent, on a des gens en commun. Le plus souvent, tu enlèves ceux qui ne sont pas du tout les personnes avec qui tu veux bosser. Et ben, ça reste un réseau de personnes que tu veux toucher qui est minuscule. Et si à ça, tu appliques le fameux ratio selon les, là, on rentre un peu dans la technique, selon les différentes plateformes, ton message ne va pas être diffusé immédiatement à l'intégralité des gens qui sont dans ton réseau. C'est pas ça. C'est qu'il va être diffusé, l'algorithme va scruter s'il y a des gens qui interagissent. Si ça lui plaît, il va le diffuser au reste du réseau. Si ça lui plaît pas, c'est-à-dire si personne réagit, personne commente, boum, ça va s'éteindre. Ok. Donc regardez qui est dans ton réseau, quel réseau tu utilises, c'est super important. Pour le faire, pourquoi il faut le faire? Parce qu'en fait, si ton réseau il est plat, s'il n'y a pas les bonnes personnes, ben, en fait, tu ne peux pas espérer un miracle, hein. Tu ne peux pas espérer être visible. Donc ça, c'est très important. Et qu'est-ce qui se passe quand on ne le fait pas? Je vais vous donner les principaux points. Tiens, Oli, elles ont 21, 22 mois. Oh, c'est tout. OK. Puis 4 ans, 5 ans. Ah oui, ils sont tous petits. On est en train de jouer au vétérinaire. C'est magnifique. Je suis en fond. C'est good. All right. Qu'est-ce qui se passe quand tu ne le fais pas? Quand tu ne fais pas attention à qui est dans ton réseau, hein, que tu as que Tata Gertrude, etc. Et bien, en fait, tu continues à perdre ton temps sur des publications qui touchent personne, ou qui touchent pas les bonnes personnes. Mais surtout, prenez bien ça en compte. Tu vas doubler ton temps, ça c'est quand tu diffuses sur 2 plateformes ou sur 3. Tu vas doubler ton temps, mais tu vas pas avoir 2 fois plus de résultats. Parce que tu tombes dans le même écueil. L'algorithme scrute ce que tu mets, ça ne plaît pas, il l'éteint. Vous voyez comment ça fonctionne un algorithme? Oh, c'est pernicieux, hein. Bah oui, mais c'est des petits robots, hein, ils font leur job. Ou ce qui se passe aussi, c'est que tu continues à diffuser ton message aux mauvaises personnes. Et ça, c'est ce qu'il y a de pire. Tu passes un moment à faire une publication ou deux, ok, super. Tu postes et en réalité, qu'est-ce qui se passe? Les seuls qui commentent ou qui réagissent, qui mettent un petit cœur, c'est Tata Huguette, tiens, je vais l'appeler Huguette, et Papy Raymond. Ouais, mais ça ne va pas faire avancer ta boîte. Clairement pas. OK, donc on a du temps d'attention des mauvaises personnes. Vous voyez comment on revient sur le côté chef d'entreprise? C'est fondamental. Et c'est là où qu'est-ce qui se passe, les amis? Eh ben, c'est là où on se pose des questions de merde. C'est là où tu vas douter de toi, de ce que tu fais. Est-ce que finalement c'est bien? Est-ce que j'ai bien fait de lancer cette boîte? Bon, hein, le petit hamster dans la roue, tu le vois revenir? OK. Alors qu'en réalité, c'est le comment tu fais les choses qui doit être mis en cause. Le comment tu fais les choses, OK? Qu'est-ce qui se passe quand tu le fais bien, quand tu as ce focus sur qui te voit? Qui serait prêt? Tiens, marquez-moi en commentaire, qui signe là tout de suite si, tu fais un message ou un post et tu as un rendez-vous qualifié? Qui serait OK là-dessus? Moi, je suis OK. Tiens, comme ça me permet de boire. On boit pour oublier, boire du rhum à 13h30, ça fait pas de nous des alcoolos, ça fait de nous des pirates. C'est du kéfir, c'est trop bon. Ouais, moi, exact. Moi, eh oui. Wow, il y a beaucoup de moi là, exact. Juste avant, j'ai raté un truc. Ah, c'est que les proches qui interagissent mais qui ne deviennent pas clients. Oh ouais, j'avais fait un live, je sais plus quand, sur est-ce que ton réseau proche doit devenir client ou pas? Boum! Non, je veux pas gagner ma vie. Tu rigoles? Tiens, je fais petit excursus, Adeline. On a plus souvent peur de l'échec que de la réussite. Je répète, n'importe quoi, c'est l'inverse. On a plus souvent peur de la réussite que de l'échec. Plus souvent peur de la réussite que de l'échec. Parce que l'échec, on sait ce qui va se passer. Tu vas te montrer du doigt: «Eh, on te l'avait dit, c'était pas fait pour toi». Mais la réussite, qu'est-ce qui va se passer quand on va dire: «Oh là là, Chris, depuis que ta boîte elle tourne et que vous êtes 5, elle t'a changé». Est-ce que j'ai changé depuis que la boîte elle tourne? Ou est-ce que c'est grâce au fait que j'ai changé et que la boîte tourne, tu vois? Tu vois l'inverse? Bref, je referme. Ish, right. Donc ce que je veux vous dire, ça c'est super important. Cette histoire de un message, un post, un rendez-vous qualifié, ou alors faire ta com du mois en moins de 2 heures,
Ça, c'est possible quand tu maîtrises qui voit ton message, right? Ceux qui ont des questions sur le qui, marquez-moi qui en gros, comme ça je le verrai. Qui? Et je rigole parce que je vais avoir des QUI et des KI, c'est OK. Qui dans le chat et je reviendrai vers toi à la fin du live. Je te filerai une pépite pour modifier ton réseau. Entreprise équestre, cool, tu as des chevaux. Yes. Vous savez que vous avez le droit de discuter entre vous, hein, c'est OK. Donc, celle-là, je n'avais pas anticipé, bien joué. Bien joué, Manu. 1 point pour la dame. Right? Marquez qui et je reviendrai vers vous avec un contenu spécifique sur qui voit ton réseau. Non, qui voit ton post. OK? Boom. Right, next point. J'ai mis une meuf blasée, c'est trop bon. Deuxième point super important sur ta visibilité, c'est ce que tu dis. En gros, on va faire la différence entre parler de toi ou parler de tes prospects. Je vais vous donner des exemples. Des exemples, c'est dur à dire, hein. Je vais vous donner des exemples. Celui que je vois souvent, c'est les posts où tu mets « Hey, salut, je fais ça », truc au hasard, je suis secrétaire indépendante et je sais faire de la gestion de planning, je sais faire des relances de facturation, je sais faire du classement, je sais faire de la pré-compta, tu mets le truc. Si jamais tu as besoin de moi, n'hésite pas à revenir vers moi. Qu'est-ce qui est, je rigole parce que je l'ai mis en allemand dans mes notes, j'ai mis Ruf mich an. Je vous jure. Même moi, des fois, je me dis, mais t'es un ouf. Bref, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est que tu parles de toi. Et je vais vous donner une pépite juste après. Tu parles de toi. Ou alors, l'autre exemple, tiens. Ah, tiens, je vais vous donner. Ça, c'était l'histoire de ma vie, ça. Je disais toujours, ouais, j'étais cadre commercial pendant 12 ans, tu vois, avant de monter ma boîte, pour t'aider à vendre tes services, blabla. On s'en pète, on s'en tape, on s'en contrecarre. On s'en fout de ce que tu faisais avant. Tes prospects veulent savoir ce que tu peux faire maintenant pour eux, ce que tu vas changer chez eux. En gros, pourquoi il faut le faire? Je vais vous le dire parce que, de base, la grande majorité du temps, l'être humain aime l'être humain. L'humain aime l'humain. Ah, moi, j'aime pas les gens. C'est rare, c'est super rare. On aime bien les gens, sauf que, surtout, même si l'être humain n'aime pas parler de lui, ah, j'en titille quelques-unes, je le sais, il aime qu'on lui parle de lui. Ça veut dire quoi? À qui c'est? C'est le rhum. Si seulement c'était du rhum, c'est du kéfir. Bon, quoique, si tu laisses bien fermenter le kéfir, il y a moyen de il y a moyen de sortir quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire là? Ce que je viens de vous balancer, c'est méga important parce que le plus souvent, «Waouh, je suis super bon à recommander les autres autour de moi, mais pas à parler de moi». Ça, on me le dit très souvent. On me dit aussi: «Chris, tu sais, moi, j'ai pas la fibre commerciale». Ça n'existe pas, hein. Je suis pas vendeuse, je suis pas vendeur, je sais pas me vendre. Right. J'aime pas m'afficher sur les réseaux sociaux, vous voyez? Et ça vient, comment est-ce que je fais pour goupiller mon message? Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce qui se passe quand tu le fais pas? Quand tu continues: «Oh là là, je me fais spammer sur les notifications et comme elles arrivent sur le chat». Peur du jugement. Tiens, regardez les amis, ça c'est merci Bérangère. Pour ceux qui aiment la langue des oiseaux, le jugement, souvenez-vous de ça, toujours. Tu es en train de me décrire, right? Deborah, on en a déjà parlé, tu vois? Ceux qui viennent d'arriver là, vous êtes un petit paquet, mettez un hashtag live qu'on voit qui est là, dénoncez-vous. Donc ce que je vous pose là, c'est qu'est-ce qui se passe si tu le fais pas? Qu'est-ce qui se passe si tu continues à parler de toi? Coucou Claire, qu'est-ce qui se passe si tu parles de toi au lieu de parler de tes prospects? Eh bien en fait, tu vas parler d'un thème, bah, déjà que tes prospects veulent pas l'entendre, hein, ça c'est sûr, mais surtout tu es en choc, c'est ça le plus important, tu es en choc frontal avec tes valeurs et ton éducation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire discrétion, rester humble. Je suis pas strass et paillettes moi, Chris. Oh, pour être visible, vous n'avez pas besoin d'être strass et paillettes. Pour qu'on vous entende, vous n'avez pas besoin d'hurler. Quand votre message est précis, que vous savez ce que vous dites et à qui vous le dites, c'est là que votre message fait la diff. Vous voyez à quel point c'est important? Donc qu'est-ce qui se passe quand tu le fais correctement ça? Quand ce que tu dis est cohérent? Eh bien, tiens, je vous donne un exemple. Moi, je raconte mieux, personnellement, je raconte mieux l'histoire de mes clients et de mes prospects que la mienne. Exemple, ceux qui disent: «Oh là là, j'ai l'impression que tu es dans ma tête, tu viens de raconter mon quotidien». Bah oui, bah oui. Vous voyez? Ce que je vous montre, on l'applique.
tac, 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 c'est comme ça. On peut aussi se faire rémunérer pour une recommandation et se faire recommander par les autres. Bien sûr, la recommandation, c'est très bien. Et j'en parlais d'ailleurs, c'était hier, avec une nana qui vient de s'installer comme naturopathe. Euh, la recommandation, c'est pas le thème du jour, mais la recommandation, c'est une délégation de pouvoir que vous donnez aux autres. C'est-à-dire que le développement de ta boîte, tu le donnes aux autres. Donc la vraie question à se poser, c'est pas à qui je le donne, c'est qu'est-ce qui fait que moi, je délègue le pouvoir de croissance de mon entreprise, de quoi j'ai peur. Ouh, boum, je drop la bombe, je ferme la parenthèse, bisous, yeah, right, je continue. Mais attention, c'est bien la recommandation, mais pas en canal principal. Gardez le contrôle. Vous voyez, je vous donne toujours l'aspect chef d'entreprise. Ok, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Yes, qu'est-ce qui se passe quand tu le fais, quand tu le fais bien? Donc en fait, c'est là où tu te dis, waouh, j'ai l'impression que tu es dans ma tête, dans mon quotidien, sur mon épaule. Soyez surtout dans le cœur des gens que vous voulez aider. Elle est là la différence. L'information est partout. Ce que vous faites, il y a 90% des choses de ce que vous faites ou comment vous le faites qui est disponible gratuitement. Ce qui va faire la différence, c'est votre style. Ouais. Comment est-ce qu'on sait si ça match ou pas avec une personne? C'est sur les valeurs. C'est OK, on discute avec elle, ah, j'aime bien son style, j'aime pas son style. Ça s'accroche sur le cœur, ça va pas s'accrocher sur vos compétences. Vous voyez la différence? Donc quand vous expliquez, hey, moi je sais faire ça, 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 on s'en tape. Essayez de montrer comment vous allez changer le quotidien des gens en face de vous. Qu'est-ce que vous apportez? Votre style. Right, make sense? Tout à fait d'accord. OK, à nous de l'imaginer, mais c'est envisageable en groupe. Right, OK, on regardera ça juste après. OK, ceux qui ont des challenges sur la partie message, vous marquez en gros message dans le chat et je reviendrai vers vous. J'ai un petit tuto assez sympa pour vous aider à réaligner votre message avec votre style, mais surtout avec vos prospects, avec les gens que vous voulez toucher. Right? Vous marquez message. Est-ce qu'il y aura plus de messages ou plus de qui? Je ne sais pas, nous allons vite le savoir. Whisky terminé. Rhum encore un peu costaud. Oui, j'ai toujours plein de verres. Oh, pas de message. Donc tout le monde est OK sur le message. Impeccable. Troisième step, les amis. Comment tu dis les choses? Sur la visibilité. Être visible en 3 points. Le troisième point, c'est comment tu dis les choses. Qu'est-ce que ça veut dire? On parle ici d'erreur de ton. Hello Véro. On parle ici d'erreur de ton. Quand je parle d'erreur de ton, je suis désolé, j'ai un cheveu là. Peu importe. L'erreur de ton, c'est quoi? Tu t'exprimes à l'écrit d'une manière différente qu'à l'oral. Et là, le fils de prof que je suis, enfin que j'étais puisqu'elle est retraitée maintenant, me dit: «Mais attends, on ne s'exprime pas pareil à l'écrit ou à l'oral». Ceux qui ont déjà discuté avec moi, que ce soit par Messenger ou que ce soit par mail, je m'exprime exactement pareil à l'écrit qu'à l'oral. Comme je ne sais même pas si c'est une lycéenne ou une collégienne, je ne sais pas. OK. Une lycéenne de 15 ans ou une collégienne de 15 ans, peu importe. La lycéenne, elle est peut-être en avance, la collégienne, elle a peut-être redoublé, j'en sais rien. Vous voyez? Mais c'est mon style. C'est le même style à l'écrit, à l'oral, c'est le même style quand je suis avec vous, quand je suis avec les clients, quand je suis en one-to-one, quand je suis en coaching collectif, c'est toujours le même style. Quand je bois un coup avec mes potes, quand je suis aux grandes dames de mon époux, de ma compagne, quand je suis avec mes enfants, c'est le même style. On n'accroche pas, peu importe. C'est le même style. Donc faites attention aux erreurs de ton. Les fautes, bon après voilà, je suis peut-être un grammar nazi. Les posts lourds visuellement, ça j'en vois plein, j'en vois défiler plein, tu sais les gros pavés où il y a plein d'informations, on s'en fout, on s'en fout. Ça colle pas. Des liens dans tous les sens. Ah, ça c'est la petite astuce technique. Quand vous faites un post et que vous mettez des liens dedans, si c'est un lien externe à la plateforme, exemple, tu fais ton post Facebook ou ton post LinkedIn, et tu mets dans le post le lien vers ton site internet. Et bah, automatiquement, tu vas être flagué par les petits robots qui vont dire on va pas le diffuser parce que si les gens cliquent, ils vont sortir de la plateforme. Right, makes sense. OK. Moi, j'accroche. Yes, amour sur toi, Claire. J'ai vu passer ton big win là. C'est cadeau pour toi, le LinkedIn. Bérangère. J'ai vu passer ton big win juste avant, Claire. Ça me fait plaisir. Le truc sur Shuriken. Merci. Donc ça, c'est le premier point, les liens dans tous les sens. Et arrêtez de mettre des hashtags, d'en mettre 4, 5, 6, 7, 8. Des fois, j'en vois des posts où il y en a 10 et tout. Ah! Ça sert à rien, ça sert à rien, ça sert à rien, ça sert à rien.
Ça sert à rien. OK? Pourquoi faut le faire? Pourquoi faire attention à comment tu dis les choses? Ça rejoint un peu ce que je vous disais juste avant, c'est que le comment, c'est ton ADN. Et là, je vais poser un truc que je pose quasiment toutes les semaines. Ton client, enfin ton prospect pour le coup, il va acheter toi d'abord, ta personne, ton style, avant d'acheter ta compétence, ta prestation, et cetera. Je le redis, ton prospect, d'abord, il regarde ton style, si ça match, tu appelles ça comme tu veux, avant d'acheter ta compétence. En gros, et ça, j'avais fait un live là-dessus, je vais vous donner ça. C'était 3 points. 1, est-ce que tu colles dans son environnement? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, il va regarder toi, il va se dire: «Est-ce que cette fille, quand elle parle, j'ai envie de l'écouter ou est-ce que cette fille, à peine elle ouvre la bouche, j'ai envie de la baffer?» Premier point, c'est aussi binaire que ça, hein. Boum, est-ce que tu colles dans son environnement? 2, est-ce qu'il se sent concerné par ce que tu dis? C'est là où on perd généralement du monde. Ah oui, si toi tu parles de toi et que tu parles pas de lui, il en a rien à foutre, tu le perds. Right. Donc 2, est-ce qu'il se sent concerné par ce que tu lui dis, par la problématique que tu soulèves? Et 3, est-ce qu'il a assez confiance en toi pour l'aider à régler ce problème-là? Vous voyez, ce sont les 3 points, comme par hasard, sur le point numéro 3, ce sont les 3 points qui font qu'un message est OK. Damn, j'ai raté le chat, c'est pas grave, je le reprendrai juste après. Good, ça veut dire quoi tout ça? Troisième point, donc c'est toi, c'est ton style, c'est ton ADN. Qu'est-ce qui se passe quand tu le fais pas? Ça vous est déjà arrivé d'avoir, tu sais, cette sensation de décalage entre ta com et tu sais, te sentir pas trop à ta place? Ou moi, je l'ai vécu, et j'en ai eu beaucoup qui sont venus vers moi en me disant: «Ouais, tu sais, moi, je poste sur, Facebook et sur LinkedIn». Je fais ça pour emmerder Bérangère, mais avec amour. Je poste là-dessus, 3 fois par semaine, ça me saoule, mais je le fais parce qu'on m'a dit qu'il fallait le faire. J'ai fait une formation réseaux sociaux où la nana, elle expliquait très clairement qu'il fallait le faire. Ne lui mettez pas ça sur le dos à la pauvre, elle a pas spécialement raison, mais elle a clairement pas tort non plus. Oh, la réponse de Normand! Ah, c'est bon ça, hein! Bref, ce que je voulais vous dire par là, c'est que évitez ce décalage. Parce que ce décalage, il va engendrer quoi? C'est que ceux qui vont réagir, répondre, revenir vers toi, vont être des personnes qui vont accrocher au style du message, pas au fond, à la forme. Et c'est là où on se retrouve. Coupez le son pour ceux qui ont les enfants à côté. Avec 3, 2, 1, c'est coupé, OK. Avec des gros cons comme clients. Aussi binaire, parce que s'il y a bien un chat, ça veut dire remets le son. S'il y a bien un truc qui est compliqué, c'est de se lever le matin et de voir que, tu as pas de clients. Ça, c'est dur. Ce qui est encore plus difficile, et je vous le dis pour avoir vécu, c'est de se lever un matin et c'est de se dire: «Ah OK, super, j'ai des clients et en fait, dès que je parle avec lui, il comprend rien. Elle, je lui explique un truc, elle me saoule, elle me prend la tête comme ça» et ça, j'ai connu les juste avant le covid. Yes, donc 2018-19. Ça, c'est vraiment pas cool. Vous voyez? Comme quoi le style influe. Pourquoi ça s'appelle les entrepreneurs atypiques? Pourquoi est-ce que tu es venu là? Pourquoi est-ce que tu as cliqué soit sur une pub, soit on t'a fait venir, et cetera? Parce que le style, c'est le style de la maison et c'est ce qu'on t'apprend à faire. Assumer ce style, le mettre en avant pour avoir des gens qui se disent: «Waouh, ça j'aime». Tu as pas besoin d'avoir le même style que moi. Non, c'est pas ça. Ah, dans le Shuriken, on a plein de profils. On a des gens qui sont ultra réservés, je vais pas leur apprendre à devenir moi, ça ne sert à rien. Et des gens qu'il faut peut-être un petit peu plus cadrer dans leur créativité. Parce que la créativité sans cadre, c'est un KO, pas cadeau, KO. Right. Donc qu'est-ce qui se passe quand tu le fais bien, quand tu sais comment dire les choses, tu assumes ce style-là? Eh bien, en fait, tu vas avoir les bons mots, la bonne tournure, aux bonnes personnes, au bon moment, et là ça rejoint, je ne sais plus qui mettait ça dans le chat, et qui donne la bonne impulsion. Je le redis, bon mot, bonne tournure, bonne personne, bon moment, bonne impulsion. Ça en fait des choses à maîtriser. Eh bien ça, soit tu le fais de ton côté à base d'essais-erreurs, et ça va te prendre 1 semaine, 1 mois, 1 an, 10 ans, parce que, l'être humain, OK, il essaie d'apprendre de ses erreurs, mais prendre des taquets dans la tête toute la journée, ça fait pas kiffer. Donc au bout d'un moment, on le fait moins et on le fait plus. Et là, il y en a plusieurs qui se disent: «Oh putain, c'est moi ça?» Oui, je sais. Oui, je sais. Right. Donc si tu as un challenge sur le style, tu marques style dans les commentaires et je te reviendrai avec quelque chose de plus précis, de plus pointu.
tue. Je vais vous redonner les 3 points là, comme ça. Et toi? J'adore ça. OK. Je vais vous donner les 3 points de challenge. Vous pouvez les remettre ici dans le chat et je les regarderai juste après. C'est 1, il est où ton challenge déjà là tout de suite? Est-ce que c'est le qui? Tu mets qui? 2, est-ce que c'est dans ce que tu dis? Tu mets message. 3, oui, je sais, je dois être une des seules personnes sur Terre à faire un 3 comme ça. M'en fous. Et 3, c'est comment tu le dis là. Tu mets style. OK? Marquez-moi ça dans les commentaires. Comme ça, je vous reviendrai avec une ressource cadeau plus précise pour creuser ça. Et là, le moment, t'es alsacien ou normand? J'adore. Quand je m'énerve, il y a l'accent alsacien qui revient. Right. Et là, c'est le moment tant attendu des habitués. Vous êtes prêts? T'es prêt? Pose ton doigt sur le qui style. Je vous adore, putain, vous êtes tellement au top. Non, sérieux, moi, je kiffe ça. Ah, c'est le moment que tout le monde veut. Pose ton doigt, t'es prêt à mettre des cœurs? T'es prêt à mettre des cœurs? Boum, balance tes cœurs à Marguerite. Mère, oui, des bichous. Ma fille, elle dit bichou. Non, pas bichou. Envoie de l'amour à Marguerite, parce que là, tu as 2 façons de prendre le message que je viens de te donner. C'est un, ouais, mais ça marche pas pour moi, c'est pas vrai pour moi. Je le savais déjà, ça, je l'adore, ça, je le savais déjà. Ça, c'est une croyance. Je crois que je vous le dis toutes les semaines. Je crois que je continue à le redire, parce que c'est super important. Oh, ça se déchaîne de l'amour pour Marguerite. Marguerite, n'importe quoi. Marguerite, on est en France ici, monsieur. Eh bien, le plus souvent, tu n'as pas besoin de plus de compétences, tu as besoin de plus d'implémentation. Je vais leur traduire le truc. En gros, tu as besoin de 10% peut-être de compétences ou de connaissances en plus, mais surtout de 90% d'implémentation de ce que tu fais et c'est déjà avec un feedback en direct de ce que tu fais pour voir où ça coince. Comment est-ce qu'on ajuste la chose? Je vais le redire, c'est 10% de connaissances, 90% feedback, plan d'action. Feedback, plan d'action. Toute la journée, tu as la tête dans le guidon, tu fais des trucs et il n'y a personne qui te donne un vrai feedback. Et quand je parle de feedback, OK, Tata Huguette, là, qu'on a vu avant, et Mamie Raymond, merci pour leur feedback, bisous, au revoir, c'est pas ça. Dans la vie, vous prenez que 2 feedbacks. Ça, je pense que c'est une des leçons qui m'a le plus apporté. 1, le feedback des gens avec qui vous avez envie de bosser. 2, le feedback des gens qui sont plus loin que vous, des gens qui sont là où vous voulez aller. Je le redis, 1, feedback des gens avec qui tu veux bosser. 2, feedback des gens qui sont un peu plus loin que toi, là où tu veux aller. Tout le reste, c'est merci, bisous, au revoir, ciao. Et 95% des gens qui sont autour de nous, ils sont dans dans la catégorie où on n'en a rien à foutre. C'est con, mais c'est comme ça. Donc, qui est fou. OK, donc il n'y a pas de hasard, c'est pas la chance qui va t'amener à ça, c'est pas la résilience, la persévérance, le courage et tout ça. Il en faut, bien sûr, attention. Mais tu peux te taper la tête contre un mur toute la journée, le mur, il se marre. Pas toi. Vous voyez? Donc, à un moment donné, il faut que quelqu'un dise: «Hey, hey, recule voir là, regarde là, juste ici, ça passe». «Ah ouais, ça passe. Oh, magique». Désolé. OK. Donc, il n'y a pas de plan miracle ou de résultat miracle, c'est un travail de fond, c'est un plan. Pourquoi est-ce que dans le shuriken, en fait, on part de toi, que tu puisses te comprendre, booster ta confiance avant de te donner des connaissances? Des connaissances qui vont faire en sorte que quoi? Qu'on trouve des gens qui vont te faire confiance. Ah ah! Et 3e point, vous avez vu, ça marche dans ce sens-là et dans celui-là aussi. C'est chelou quand même, hein, ce 3. 3e point, comment est-ce qu'on les convertit? C'est aussi binaire que ça. Avoir une entreprise, c'est juste ça. Sans délégation de pouvoir, s'il vous plaît. Donc voilà, il n'y a pas de hasard, c'est un raccourci pour arriver à toi. Voilà. Donc on arrête la poule sans tête et tout ça. Et le petit chat, oh merde, du coup, vous voyez, j'ai mis un fond blanc. Et regardez l'erreur stratégique, elle est belle. Hein. Oh putain, c'est bon ça. J'avais mis un fond blanc et le texte ici était blanc et je n'ai pas regardé. Donc c'est christianmontero.fr/flash, F-L-A-S-H. Quelqu'un peut le mettre dans le chat, s'il vous plaît? christianmontero.fr/flash, F-L-A-S-H. Comme ça, au moins, je peux regarder vos questions. Donc voilà. Je vous l'ai dit, ceux qui ont mis les commentaires, je vais alors l'implémentation, tiens, je vais te répondre. Ceux qui ont mis les commentaires, je reviendrai vers vous avec une ressource particulière que vous puissiez travailler là-dessus. Donc, ou alors tu me reviens directement, revenez-moi sur Messenger, c'est encore mieux. Vous me revenez sur Messenger avec un petit coucou, un gif, ce que tu veux, avec ton challenge. 1, 2 ou 3. Ça peut être les 3, c'est OK, je ne suis pas comme ça. Putain, personne n'a mis le slash flash. Ouah, je pensais compter sur un paquet de bras droits, mais en fait, non, finalement, on peut tout faire soi-même, peu importe. Qu'est-ce que je veux dire? Yes, tu me reviens sur le Messenger, on check ça. Et si vraiment tu veux aller plus vite et avoir un avis sur ta situation, ah, merci Déborah, merci, merci Déborah. Ah, je fais un big love là-dessus.
vous allez sur le lien de Déborah, la christianmontero.fr/flash. Oh, en plus, il y a même ma tête, c'est magnifique. Et vous prenez ces 15-20 minutes et on regarde où ça coince, pourquoi ça coince. Je te file ton plan d'action et puis tu y vas, quoi. Feu, c'est parti. Right, pas de jugement. Ok, les amis, qu'est-ce que je voulais? Yes, je vais regarder le chat. C'est le moment où il y a une grosse partie qui se barre parce qu'il y a des rendez-vous à 14h, j'espère. Et c'est le moment où dans le chat, tu marques si tu as encore une question parce que je vais remonter tout le chat. Et si tu n'as pas de question, tu ne te barres pas en loose day parce que je vais répondre aux autres et ça va t'aider à aller plus loin. Je t'écoute et fais mon Google en même temps. Quel Google? Tu fais ton Google My Business en même temps? Marina. C'est OK. C'est OK. Alors, mon ami Jean-René dirait toujours, et il a bien raison, aucun cerveau n'est fait pour le multitâche. On est tous multifonctions, donc on est capable de faire plusieurs choses, mais jamais en même temps. OK, alors, donc dans le chat, tu marques si tu as encore une question, et si tu n'as pas de question, tu marques ce que tu as le plus kiffé là-dessus, et je vais y répondre. Alors je ne veux pas gagner ma vie, ça c'est très drôle ça. Qu'est-ce qu'on a? Ce matin, un post. Regardez, voilà, je remonte dans le chat et je vois Gwen qui place ce matin un post Facebook, un rendez-vous dans la foulée. Yes. Vous voyez que quand on vous montre des choses, ça fonctionne. Ah my God. Bravo Gwen. Tellement fier de ce que tu fais. C'est vrai en plus. Hein. Il y a une progression de malade. Waouh, il y a eu énormément de qui. Ok, c'est le Rhum, peur du jugement, on en a parlé. Tu es en train de me décrire. Mais oui, je vous l'ai dit. On peut être rémunéré pour des recos. Alors, plus facile de vendre sur les marchés que sur le net. L'oral de l'explication du pourquoi, du comment est plus simple. Ça, c'est une belle remarque, Delphine. C'est peut-être pas que c'est plus simple, c'est peut-être, pose-toi la question, qu'est-ce que ça changerait pour toi que ton message écrit soit plus clair? Qu'est-ce qui fait que tu aies besoin d'avoir une explication orale de 20 secondes, 30 secondes, 2 minutes, que tu n'arrives pas à retranscrire à l'écrit? Oh, boum, bombe droppée, Delphine, tu reviens me voir par Messenger avec le petit hashtag message. Alors, qu'est-ce qu'il y a? À nous de l'imaginer. Tout à fait d'accord, j'aime quand vous êtes d'accord. Message, moi j'accroche, mais oui, Claire, on accroche. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Sur le marché, ce sont tes clients qui viennent à toi. Ils savent ce qu'ils veulent et ce que tu vends. C'est pour ça que c'est plus facile. Boum, Bérangère, love on you. All right. Alsacien ou normand, c'est vrai. Comment faire quand on n'a pas cette appétence? Je vous le redis, les amis, c'est une belle remarque, Steph. Merci pour ça. Vous n'avez pas besoin d'avoir mon style. Mon style aujourd'hui est assumé parce que j'ai trouvé ma place. J'imagine bien qu'il y a des sujets où je suis beaucoup moins appétant. Ouh, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu es en phase, à la bonne place, avec le bon discours pour les bonnes personnes au bon endroit, avec ton style et le respect de tes valeurs, là, c'est fluide. Là, c'est fluide. À partir du moment où il y a un désalignement des planètes, là, il y a de la friction. Et là, tu es un peu dans le doute. Donc, Steph, reviens-moi sur le Messenger avec cette histoire d'appétence. All right. Oh, elle envoie tellement d'amour, Marguerite. Implémentation. Donc, c'est maintenant que je te réponds, Anne. L'implémentation, c'est tout simplement réutiliser, améliorer ce que tu fais déjà. Parce que le plus souvent, et ça, je le vois, mais à chaque fois, quand vous arrivez dans le programme Shuriken, vous arrivez et vous avez peur qu'on foute le feu à ce que vous aviez déjà en place. Ben non. On va juste corriger ce qui est déjà en place et t'expliquer pourquoi ce que tu as en place dans ta stratégie de com, de visibilité, par exemple, mais pas que, dans la façon dont tu te traites et dans ta façon de convertir tes clients, on va corriger ce qui se passe et pour que tu puisses comprendre où ça coince, pourquoi ça coince et comment on le décoince. Ah, bah oui, hey, c'est ça un mentorat. Mais bah, ce n'est pas un coaching. Le coaching, c'est très bien, mais c'est te poser des questions pour que les réponses viennent de toi. Mais en gestion d'entreprise, les amis, la réponse, elle ne viendra jamais de vous. Hein. Ceux qui sont dans ton domaine et qui réussissent, ils savent quelque chose que toi, tu ne sais pas. Je le répète, ceux qui sont dans ton domaine et qui réussissent savent quelque chose que tu ne sais pas. Soit sur ta compétence première, c'est rarement le cas, soit sur le côté gestion d'entreprise, c'est possiblement le cas, mais ce n'est pas ce qui fait décoller une boîte,
soit sur la partie marketing, visibilité, vente. 95% du temps, ça se joue là. Vous voyez? Pourquoi à chaque fois, ce que je vous donne sont des pépites là-dessus? C'est parce que 95% du temps, ça va résoudre ton problème. De t'expliquer, de te donner, c'est ça les fameux 10% dont je parlais avant de connaissances en plus. Et 90%, on va aller retravailler ce que tu fais déjà par rapport à ces nouvelles connaissances. Make sense? All right, oser saisir les opportunités qui se présentent. Exact, les provoquer, c'est encore mieux. Ah, merci aussi Caro pour avoir mis le lien. Je t'avoue, donc ça on l'avait vu. Je suis une femme, Marina, très gros stéréotype là-dessus que j'ai démonté juste avant. Ah putain, j'ai perdu le chat, pourquoi est-ce qu'il descend plus? Ah si, ça y est. Ah shit, je l'ai reperdu. Ah non, ça y est. Comment on peut faire pour remonter notre Google Business quand on a 2 qui nous ont mis 1 étoile? Google fonctionne comme les autres algorithmes, sauf que Google a une particularité extraordinaire, c'est que tu peux acheter des mots-clés, travailler ton SEO, et du coup, si tu achètes des mots-clés, c'est un SEA, ça va aller un peu plus vite. Mais, de nouveau, je vous pose un truc sur la table. Si aujourd'hui, tu es en manque de clients, ce n'est pas qu'une histoire de visibilité, c'est aussi surtout une histoire de qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu as mis en place pour aller les chercher. Et ceux qui me répondent, je ne fais que du réseautage ou je ne compte que sur mon site internet, attention, c'est à nouveau de la délégation de pouvoir. Ça se fait, oui, mais pas en phase 1. Pas en phase 1. Parce que si tu n'as pas de clients, du coup, tu t'en prends à qui? À Google parce que ta page, elle ne remonte pas? Tu t'en prends aux gens à qui tu as communiqué parce qu'ils ne vendent pas tes prestats? Mais est-ce que toi, tu es capable de les vendre toi-même? Le plus souvent, c'est non. Alors, comment tu veux demander aux autres de faire quelque chose que toi-même, tu n'es pas capable de faire pour toi? Et ne me parlez pas du cordonnier le plus mal chaussé. Ça, c'est hashtag excuse à la con. Je vous le dis, il y a zéro jugement, moi je suis dans le direct cash. Ok, pour les hommes, oui, mais les femmes en sont capables. Faux. Alors, next. Et quand... Tu aimes bien les cas, Alexandra. Et quand le style ne colle pas au qui... Oh, quelle pépite, Alex, tu viens de poser. Quand le style ne colle pas au qui, hein, juste envie de te poser la question, le qui, tu parles de qui, de toi, ou du qui à qui tu veux t'adresser? Je pense que j'ai ma réponse. Tu vas me dire, non, les gens à qui je veux m'adresser. All right. Dans vos marchés, dans vos niches, vous appelez ça comme vous voulez, dans vos secteurs, peu importe, on s'en fout. Il y a toujours, de l'argent, donc des gens qui sont prêts à payer pour, de base, et 2, des gens, et c'est la grande majorité, qui ne cherchent pas un prix, mais qui cherchent un style. Et j'ai même envie de vous dire, plus vous êtes dans une niche où votre style, il est différent, atypique, précis, plus vous allez pouvoir valoriser ça, parce que c'est ça, sortir du lot. Donc la vraie question, c'est pas de se dire, est-ce que le style ne colle pas au qui? La vraie question, c'est de se dire, où sont les qui collent à mon style? Et ça, je vous le montre. Reviens me voir en, comment ça s'appelle, en message privé. All right, next. Réponds-leur en mode profil bas en te vendant quand même au lecteur. Je n'ai pas compris, je pense que c'est un message privé, peu importe. Peu importe. Véro, vrai, bah tu vois, ok, destinataire, good, right. Les amis, voici ce que j'avais envie de vous donner. Oh putain, 14h00, on est bon, on est bon, on est bon. Je serai à peine en retard pour le rendez-vous de 14h, c'est parfait. Revenez-moi sur le Messenger avec le mot-clé que vous avez donné. Si vous oubliez, mais n'utilisez pas cette facilité-là, je reviendrai vers vous avec ce mot-là. Pour ceux qui nous ont rejoints en cours de route, normalement l'enregistrement est fait, donc je ferai le post de replay soit cet après-midi, soit la semaine prochaine, soit allez Jacques Test et laissons le destin décider de si je le fais ou si je le fais pas. Ça m'arrive très souvent. En tout cas, je vous fais des bisous. Allez faire un tour sur Christian. Là, c'est très lisible, hein, christianmontero.fr/flash et tu trouves un créneau dans cet agenda qui est qui déborde, mais c'est OK. Si vous ne trouvez pas de place dans le /flash, revenez me voir sur Messenger, on va trouver un créneau chausse-pied, 15-20 minutes, ça se passe super bien pour aller gratter un peu tout ça. Je suis d'accord, souvent on me dit « Super, une coach parentale, rock », mais je ne vois pas ce qui bloque. Parfois, je me dis « C'est trop ». Yeah! Marina, come back sur Messenger, on va aller régler ça parce que plus tu es rock, plus ça a de la valeur. Demande ça à Gwen. Bisous à tous. Je vous fais des bisous. Passez un bon week-end. Et boum. 1, 2, 3. Ciao les aliens.